une bonne fin de série? C'est très subjectif comme question. La fin des séries, c'est toujours un moment problématique. Parce que d'un côté, c'est un moment attendu par le public, et puis les séries américaines ont installé ce principe du final qui, d'une certaine façon, fonctionne comme une apothéose. Et en même temps, une série est un objet narratif dont le principe même est de se dérouler indéfiniment et de nous installer dans une forme de régularité ou de reprise qui conjure, qui retarde, qui repousse perpétuellement ce moment de la fin. Donc il y a une dimension problématique de la fin des séries, à quoi il faut ajouter parfois l'incertitude dans laquelle les producteurs eux-mêmes se trouvent de savoir quand la série va se terminer. Autrement dit, les réalisateurs de The Wire, par exemple, expliquaient qu'ils avaient prévu de s'arrêter peut-être au bout de la 3e saison. Ils avaient donc prévu une fin, en tout cas un dernier épisode qui pourrait fonctionner comme fin ou pas. Et cette incertitude-là agit évidemment sur l'écriture de ces épisodes clés où la question de savoir si on continue ou si on s'arrête est dans la tête des showrunners eux-mêmes. À partir du moment où elles n'ont pas de calendrier définitif, j'allais dire, où elles sont capables de durer, c'est vrai que la série, c'est un principe qui s'installe de toute façon dans le temps, et certaines séries n'ont pas de saison finale projetée ou programmée. Donc oui, savoir anticiper évidemment les désirs, les attentes, et s'arrêter au bon moment, ça fait partie du travail que doivent faire aujourd'hui les studios, les créateurs, pour surtout éviter l'usure. La conclusion, c'est une figure imposée en réalité. Avant, les calendriers étaient beaucoup plus lâches. C'est ces dernières décennies en réalité où on sent se profiler la fin d'une série. Avec Game of Thrones par exemple, à la fin de la saison 7, on savait déjà que la saison 8 serait la dernière. On nous l'a annoncé 1 an auparavant, donc on avait 1 an, si vous voulez, pour se mettre un petit peu dans le bain, pour aussi pour faire gonfler un petit peu la mayonnaise, pour faire gonfler le désir évidemment. L'unité de compte d'une série, c'est l'épisode. Or, ce qui caractérise un épisode, c'est, disons, pris entre le pilote et le final, c'est d'être ouvert sur ces deux bouts, ouvert sur ces deux côtés. De sorte que la forme épisode, c'est constitutivement une narration ouverte. De ce point de vue-là, le dernier épisode, ça ne peut pas être le dernier épisode, puisque le dernier épisode, c'est nécessairement un épisode clos sur l'un de ses bouts. Bon. Et du coup, il est assez logique que les narrateurs, les auteurs mettent un soin particulier à élaborer, vraiment à ciseler un dernier épisode, une dernière narration ouverte, un peu avant la fin. C'est pour ça que la fin intervient toujours un peu avant la fin. La bonne fin pour Game of Thrones, c'est de trancher, c'est qu'on sache définitivement qui va être sur le trône de fer, puisque c'est quand même la question qui nous anime depuis maintenant 8 saisons. Donc la bonne fin, c'est définitivement quelqu'une sur le trône de fer. Alors, Game of Thrones a décidé de décaler la fin 3 épisodes avant la fin. Visiblement, cette bataille finale, elle n'est pas finale puisqu'il reste encore 3 épisodes. Il faut se souvenir ici que l'inspiration de George Martin, c'est Le Seigneur des Anneaux, et que dans Le Seigneur des Anneaux, après la fin, après la bataille finale et la défaite de Sauron, beaucoup de choses adviennent en mode mineur. Sur le voyage de retour des hobbits vers leur pays natal, beaucoup de choses adviennent qui dupliquent d'une certaine façon, qui répètent cette fin sur un mode plus petit ou plus burlesque. Donc Martin s'inspire au fond de cette narration où, au-delà du climax, des choses arrivent encore qui nous laissent aussi espérer que cette série ne terminera jamais. Hey!
Get up. Je pense par exemple aux Sopranos, où la conclusion a été très abrupte et en même temps, quelle série absolument géniale, quelle façon de finir, très inattendue aussi. Voilà un des mécanismes, je crois, très particuliers aux séries d'aujourd'hui, c'est de favoriser la surprise, c'est d'être dans l'inattendu. On sait qu'une dernière saison va avoir lieu, mais l'intérêt c'est d'encore, j'allais dire, remettre de l'huile sur le feu, de relancer le jeu en permanence jusqu'au dernier épisode. Une série comme The Wire, par exemple, c'est une série qui explique que c'est sans fin. Autrement dit, que la façon dont le pouvoir se reconduit dans la ville de Baltimore, cette façon-là est sans espoir et on ne peut pas finalement espérer une forme de résolution. Du coup, une série comme The Wire va décaler sa fin un peu avant. La véritable fin de The Wire, c'est le moment où le maire de la ville, Carcetti, à l'ouverture, je crois, de ce dernier épisode, demeure muet, lui qui est un grand bavard, un beau parleur, demeure muet pendant 5 minutes parce qu'on vient de lui asséner une révélation absolument sidérante. Par exemple, je trouve que la série Friends, qui est aussi une série qui a fédéré, elle a su tout à fait conclure. Là, on a vraiment le motif de fin, des clés posées sur un comptoir, pas la fin d'une amitié, mais de nouvelles aventures qui vont engager nos personnages, mais ça qui vont désormais rester hors champ. Donc ça, je trouve que c'est une fin qui est tout à fait cohérente, qui était tout à fait attendue, mais tout à fait cohérente. Une autre série qui a su finir, selon moi, avec brio, c'est Breaking Bad. Parce que là aussi, il fallait une morale. Il y a évidemment une façon de résoudre des intrigues, j'allais dire dramatiques, des intrigues sentimentales, mais aussi une intrigue morale. Et je trouve que Breaking Bad a véritablement bien amené son sujet, la fin d'un parcours, la fin d'une aventure et une ouverture, j'allais dire un peu plus, ouverte vers l'espoir. Un final logique, là encore, un final qu'on attendait, mais avec de l'émotion. Et l'émotion, ça compte évidemment beaucoup. Dans Breaking Bad, dont l'avant-dernier épisode a reçu plusieurs prix parce que tout le monde avait compris que c'est là que les choses se jouent, c'est là où l'épisode, dans son caractère ouvert, il ne commence pas, il ne finit pas, l'épisode peut constituer véritablement un bouquet final. And that, kids, is how I met your mother. That's it. That's it. No, I don't buy it. Il y a les fins logiques, en réalité, où il y a une conclusion générale, une morale, un sens du voyage, et puis des fins plus ouvertes, plus abstraites, où là, tout est question d'interprétation. Je pense par exemple à Lost, en réalité, qui a un petit peu déçu son public. La dernière saison ne répondait pas à toutes les attentes, en réalité, des spectateurs. C'est vrai qu'on a vécu 6 ans avec cette série, donc on donne du temps, on donne de notre énergie, aussi beaucoup de notre passion à la série. Et quand elle fait des pirouettes scénaristiques, en réalité, quand elle ne conclut pas tout à fait et qu'elle n'est pas conforme aux attentes, et ça crée des frustrations et les frustrations s'expriment massivement. Une grosse déception qui est Dexter, par exemple, qui est une série que j'ai beaucoup suivie, très 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 forte, très bien écrite, très intéressante sur les 3 premières saisons. Et puis petit à petit, ça s'est un petit peu cassé la figure et ça s'est d'ailleurs senti au niveau des audiences, puisque le public s'est un peu lassé, usure du concept, usure des auteurs, usure de l'attention même du spectateur. Et on s'en est aperçu avec la dernière saison, qui s'est un peu finie en eau de boudin, qui nous a emmenés ailleurs, qui n'a pas su apporter véritablement la grande conclusion qu'on attendait et cette fin de voyage. Parce qu'en fait, c'est ça avec les séries, c'est c'est le sens du voyage qui est intéressant, plus que la destination, j'allais dire, mais le sens du voyage. Et un mauvais final, ça peut faire revoir ou reconsidérer l'intégralité d'une série. Ça a été le cas de Lost, d'avoir cette fin un peu trop mystique, un peu trop ouverte. Et tout d'un coup, on s'est dit, zut, est-ce qu'on n'a pas été floué depuis le début ?
on est un peu en deuil en réalité à la fin d'une série. C'est vrai qu'on se sent très orphelin. Il y a certains d'ailleurs psychanalystes qui ont même analysé ce phénomène. C'est l'équivalent d'un petit deuil. Il faut savoir prendre du recul. Alors moi c'est vrai que ce que j'aime tout de suite c'est un principe addictif, c'est de se replonger dans une autre série, d'en découvrir évidemment d'autres. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois on replonge très vite et on est addict à une nouvelle série, parfois non. Mais en tout cas voilà, je trouve qu'une série éveille de toute façon à la curiosité et on a toujours envie à la fin d'une bonne série d'aller en découvrir une autre. Et tout fan de série sait que les bonnes histoires ont une fin. Donc voilà, il faut engager évidemment une autre partie ailleurs. Once there was only dark. When you ask any lights went out.